Books and Business, épisode 5. Amazon, le partenaire indispensable de l'auto-édition? Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question de savoir s'il faut passer par cette plateforme ou pas. Alors je ne vais pas faire durer le suspense. Dans ce podcast, si je vais brièvement évoquer les points négatifs d'Amazon, je vais surtout m'attacher à vous montrer à quel point celle-ci va être une alliée solide de votre réussite. Donc, si cette enseigne vous donne de l'urticaire, je vous conseille de ne pas écouter cet épisode. Par contre, si vous n'avez pas de difficulté à envisager de travailler avec Amazon, je vous donne rendez-vous tout à la fin avec une petite astuce que très peu de personnes utilisent, ce qui me semble une aberration, car c'est vraiment très pratique. J'espère avoir attisé votre curiosité. Alors, on passe tout de suite au générique. Bienvenue dans le monde des livres et de l'entrepreneuriat. Vous avez une méthode, une expertise, une expérience, un business unique? Bravo! Et il est où votre livre signature sur ce sujet? Ah, vous ne connaissez peut-être pas le milieu éditorial et ses règles particulières. Eh bien, vous êtes au bon endroit si c'est votre cas. Je m'appelle Nathalie Bagadé et je suis autrice et accompagnatrice à la publication. C'est ça mon business. L'ambition de ce podcast est de vous éclairer sur ce que cela signifie de publier votre livre signature de manière à la fois professionnelle et épanouissante. C'est donc parti pour l'épisode du jour. Faisons un petit point sur Amazon. Oui, c'est certain, Amazon n'a pas que des bons côtés. L'entreprise n'a pas une bonne réputation en ce qui concerne le traitement de ses salariés et sa fiscalité. C'est déplorable, ok. Et si cela touche un point particulièrement sensible chez vous, mieux vaut en effet éviter d'y avoir recours car vous le vivrez mal. Moi, je n'ai pas du tout ce rapport avec la plateforme. Déjà parce que, en tant qu'ex-prof d'anglais, je l'utilise depuis des années pour me procurer mes livres en VO. Et puis surtout, parce qu'aucune autre plateforme n'a mis à la disposition des auteurs autant de conseils pratiques, d'outils gratuits et d'accessibilité au public qu'Amazon. C'est normal. La finalité d'Amazon, c'est de vendre. Et en ce qui nous concerne plus spécifiquement, vendre des livres. Donc, ils vont tout faire de leur côté pour que les vôtres de livres se vendent bien. Parce que plus vous vendrez, et plus ils gagneront de l'argent. Voici donc les 3 avantages principaux que je vois à la plateforme. Premièrement, c'est un système extrêmement bien rodé et d'une grande accessibilité. Voici grosso modo comment ça se passe sur KDP. KDP, c'est l'interface dédiée à la publication d'Amazon. Une fois que vous y avez déposé votre livre, un livre terminé et prêt à être vendu, on est bien d'accord, à partir de là, c'est Amazon qui le met sous le nez des lecteurs potentiellement intéressés. Amazon qui l'imprime. Amazon qui l'envoie. Et Amazon qui vous reverse tous les mois vos redevances sur votre compte. Et combien ça coûte, tout ça? Rien. Oui, vous avez bien entendu, c'est entièrement gratuit de publier sur KDP. Il n'y a pas de frais cachés, pas de frais d'utilisation. Mettre un livre en vente ne vous coûte rien, ce qui n'est pas le cas d'autres plateformes. Deuxième intérêt, vous êtes accompagné à chaque étape du chemin. Alors, on ne publie pas un livre à partir d'un bête document A4. Il y a une mise en forme à respecter, des règles d'édition et de typographie à connaître. Mais KDP vous mâche le travail. Sur la plateforme, vous trouverez des conseils sur tous les aspects de publication avec des articles sur plus de 50 points pratiques, je suis allée les compter pour vous, mais également des modèles à télécharger, des gabarits, des outils de calcul de vos redevances pour déterminer quel va être le format de votre livre. Bref, même si personnellement, de par mes années d'expérience, j'ai recours à d'autres outils que ceux qui sont mis à votre disposition, en tout cas, KDP offre tout ce qu'il faut aux débutants pour réussir la publication de leur livre, y compris un générateur de couverture. Donc ça, cette aide pratico-pratique apportée aux auteurs, c'est le deuxième atout d'Amazon. Le troisième atout, et non des moindres, qui va parler à votre cœur d'entrepreneur, j'en suis sûre, c'est que je n'ai trouvé aucune autre plateforme qui génère autant de revenus. Alors,
On rappelle qu'on vend des livres, hein, pas des voitures. C'est toujours bon de le dire avant que vous ne vous mettiez à imaginer une pluie d'euros sur vos têtes. Mais bon, déjà, le coût de fabrication du livre via Amazon est très faible. En ce qui concerne mes 9 titres imprimés chez eux, les coûts de fabrication varient entre 2,56 € à 8,51 € pour des livres que je vends entre 10 et 22 € pour le plus cher. En ce qui concerne les frais de livraison, si vous souhaitez vous constituer un stock, il faut compter entre 20 à 60 centimes par livre expédié, ce qui est très abordable bien évidemment. Et cela tient compte d'une toute récente augmentation pour tenir compte de l'augmentation du coût du transport. Ensuite, parce qu'à l'heure où j'enregistre ce podcast, soit à l'été 2022, Amazon me reverse 60% des bénéfices du livre pour le papier, 70% pour le numérique. On est très très loin des 10% de droits d'auteur sur le prix hors taxe pratiqué en maison d'édition. D'ailleurs, cela s'appelle des redevances, puisque vous avez retenu tous vos droits d'auteur en publiant sur Amazon. Enfin, troisième point lié aux revenus procurés par la plateforme, vous avez accès au plus grand marché du livre de France, mais également partout dans le monde. N'oublions pas qu'il existe des lecteurs francophones dans d'autres pays que le nôtre. Certes, il y aura toujours des personnes qui n'achèteront jamais sur Amazon. Et nous verrons dans un prochain podcast quelles sources alternatives de distribution nous pourrons leur proposer à ces gens-là. Mais la majorité des lecteurs s'y trouvent. Mieux que ça, ils viennent souvent sur la plateforme avec la ferme intention d'en acheter des livres. Et Amazon va tout faire pour qu'ils ne repartent pas bredouilles. Il dispose pour cela de tout un arsenal marketing, qui va des suggestions du style « Les personnes ayant acheté cet article ont également consulté celui-ci » ou des offres promotionnelles régulières, sans oublier leur algorithme de recherche qui met sous le nez des lecteurs les livres qui sont le plus susceptibles de leur plaire. Bref, tout est mis en œuvre pour que votre livre se vende. Alors attention, c'est à vous de proposer en amont un livre impeccable. Ça, Amazon ne pourra pas le faire pour vous, c'est un distributeur et pas un éditeur. Bien sûr, en 10 minutes, je ne peux pas rentrer dans les détails, alors n'hésitez pas à me demander un podcast sur un point que j'aurais omis ou qui vous intéresse, en votant pour les prochains sujets sur la page du podcast nataliebagadier.fr/podcast. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité, voire de l'indispensabilité de publier via KDP. Il me reste à évoquer la dernière petite astuce que je vous avais promise, mais ça, vous l'aurez compris, ce sera après le générique de fin. Merci de votre intérêt pour Books and Business. J'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle facette de l'auto-édition de votre livre aujourd'hui. Comme toujours, ce podcast a été très chouettement mis en image par Anne Bosquet, facilitatrice graphique. Vous pouvez télécharger l'image du jour afin de mieux mémoriser tous les points abordés via votre interface de podcast ou sur la page dédiée sur mon site internet ou encore en vous connectant à Nathalie Bagadé, B-A-G-A-D-E-Y, sur votre réseau social préféré. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, pensez à me contacter bien en amont et sachez que je n'accompagne à la publication que les livres dont j'estime qu'ils auront un impact très positif sur le monde. En attendant d'avoir de vos nouvelles via vos messages ou commentaires, je vous laisse sur la conclusion du jour. Donc récapitulons. Le premier avantage d'Amazon, c'est la simplicité et l'efficacité de son modèle économique. Le deuxième, c'est toute l'aide pratique qu'elle met à votre disposition. Et le troisième, c'est son intérêt financier indéniable en termes de coûts de fabrication, de taux de redevance et de visibilité auprès du public. Et quelle est donc cette astuce que je tenais tant à évoquer avec vous? Eh bien, je vais vous conseiller de vous enregistrer en parallèle au programme Partenaire Amazon. Cela prend 5 minutes montre en main pour créer votre compte et de télécharger la petite barre d'outils associée dans votre navigateur. À partir de là, vous pourrez facilement transformer le lien internet de base qui mène vers la page de votre livre en un lien affilié. Pourquoi faire ça? On est bien d'accord qu'une bonne partie de votre travail à vous, ça va être d'amener vos lecteurs sur la page de vente de votre livre Amazon, ok? Eh bien, prenons l'exemple de Jacques. Jacques, il est passionné par vos livres, vous lui dites que vous en avez sorti un récemment, vous lui communiquez un lien partenaire, et il se rue dessus. Il achète votre e-book,
ce qui génère pour vous de petites redevances, ça reste qu'un e-book après tout, et une petite, toute petite commission en prime. C'est alors que Jacques se dit que, puisqu'il est là, il va regarder les tondeuses à gazon, parce que la sienne vient de rendre l'âme. Bingo, il en trouve une en promo et l'achète. Comme il est arrivé sur Amazon grâce à votre lien partenaire, Amazon vous reverse également une commission sur cet achat. Alors, vous n'allez pas devenir riche avec ce système, je vous calme tout de suite. Je n'ai pas vendu beaucoup de tondeuses à gazon personnellement via mes liens partenaires. Mais plutôt que de donner un lien sec vers votre livre Amazon, je trouve plus malin de donner un lien affilié. C'est le même geste, mais qui vous rapporte un peu plus. Pour être transparente avec vous, en 8 mois en 2022, j'ai ainsi reçu sur mon compte la somme faramineuse de 76,19 €. On est d'accord, c'est pas un gros montant, mais c'est une somme que j'ai reçue pour des liens que j'aurais communiqués de toute façon, pour 0 €. Alors, j'espère vous avoir convaincu de cette petite subtilité et de l'utilisation d'Amazon, mais si jamais ce n'est pas votre cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, parce que je vais vous aider à déjouer, à anticiper les pièges qui se cachent souvent dans les contrats d'édition. À bientôt donc dans Books and Business.